Alors coucou à tous, bon ben aujourd'hui la nouvelle Rotonomie Adventure avec Jackie et Mimi, c'est l'agriculture avec l'eau de mer. Donc le but de toutes ces vidéos en fait c'est pour vraiment que en tant qu'humain, et si on pense que là le système économique tout ça il s'essouffle, ben retrouver vraiment notre autonomie et utiliser tout ce qu'on a autour de nous pour pouvoir planter afin de manger et être libre. Donc avec Jackie, on est vraiment passionné par l'eau de mer pour diverses raisons. Et donc là, je suis super heureuse de partager avec vous les expériences que je fais depuis plusieurs temps maintenant. Et partager aussi mes lectures et mes connaissances par rapport à l'agriculture et l'eau de mer. Donc déjà, moi ce que je veux vous dire qui est assez important à prendre en considération, pour moi ça m'a un peu perturbée dans le sens que sur la planète, 97% de l'eau, c'est de l'eau de mer. Et en tant que on a comme ressource que soi-disant 3% de cette quantité d'eau. Et dans ces 3%, ben, ce qui est super chouette à savoir, ou même un peu, et pas effrayant, mais intéressant, c'est que 2,94% sont utilisés, enfin c'est l'atmosphère, c'est les glaciers, les terres glaciales, les nappes phréatiques. Et donc en tant qu'humain, on n'a accès qu'à 0,06% de cette eau qu'on nous dit. De l'eau douce. De l'eau douce, qui on dit qui est potable. Et dans ces 0,06%, 70% est utilisé pour l'agriculture, 20% pour les usines, dans tout ce qui est travail je sais pas comment on dit ça, bon, de fabrication, et 10% pour la consommation. Donc si on prend en considération que finalement l'eau de mer, elle est déjà on peut la boire et qu'on peut l'utiliser pour l'agriculture, bon ben là je pense qu'on résout un gros problème, parce qu'actuellement tout le monde est inquiet, et c'est pour ça que l'eau douce elle est devenue en bourse, et qu'il y a des puissances qui veulent s'accaparer l'eau, et que ça devient vraiment de l'or, parce que on nous a fait croire pendant très très longtemps qu'on a accès qu'à ce 10% des 0,06%. Bon bref, alors l'agriculture en eau de mer, c'est sûr que ça paraît un peu fou, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et faut savoir qu'il y a eu déjà plein d'expériences qui ont été faites, et les premiers qui ont vraiment écrit et qui ont retranscrit toutes leurs expériences sont les moines carmélistes au XVIIe siècle. Donc voilà. Et donc eux, ils ont fait tout un verger que avec de l'eau de mer. Après, il y a eu d'autres, comment il s'appelle, Murray, un Américain qui en 1936 il a fait des énormes recherches, et il a écrit un livre Sea Water Agriculture, enfin je sais plus le nom exact, et en 1976, et là qui montrait et qui a prouvé scientifiquement qu'on pouvait faire pousser des choses avec l'eau de mer. Donc ça c'est super. Et après là tout récemment, ça fait déjà une vingtaine d'années, il y a la fondation Aquamaris avec Angel Garcia qui ont fait pareil, qui essayent de remettre à jour et au goût à la mode qu'on peut utiliser l'eau de mer. Et donc eux ils ont fait, c'est super intéressant parce qu'ils ont fait différentes façons pour faire pousser. Et donc en fait ce qu'ils se sont rendus compte que ce qui se passait, c'est la problématique, c'est par rapport qu'on a toujours voulu imiter comme la pluie et arroser comme la pluie par en haut. Et là, il se posait la problématique de la salinité et que c'était un peu agressif pour les feuilles. Mais si on observe vraiment la nature, en fait, depuis toujours, l'eau de mer, elle s'infiltre, et par infiltration, les racines, elles peuvent boire, et là, il n'y a pas ce problème de salinité. Donc, en fait, il faut reproduire comment la nature, elle fonctionne. Et par exemple, sur une île qu'on dit paradisiaque et qui n'a pas accès à l'eau, on voit bien qu'il y a des arbres qui poussent, et en fait, ils n'ont pas de problème, c'est parce qu'en fait, ils absorbent avec leurs racines. Donc voilà. Donc les différentes expériences qui ont été faites, ils ont pris ils ont mis du sable, que du sable dans un grand bac, et au fond ils ont arrosé, enfin ils ont imbibé que d'eau de mer, et ils ont mis
2 cm de terreau et ils ont planté plein de choses, plein de plants et en fait ils ont observé que ça poussait. Donc il y a cette expérience-là. Il y a l'autre expérience qui est là, c'est même sans terreau. Et là c'était pour vraiment imaginer, proposer une agriculture dans les déserts. Donc mettre arrosé par dessous, par le sable, et après les plantes elles peuvent absorber cette eau. Il y a aussi une autre expérience qui a été faite et je trouve ça assez amusant. C'est ils ont fait comme un aquarium, comme une cloche, et ils ont mis de l'eau de mer et ils ont fermé cette cloche pendant 5 ans. Et par évaporation, l'eau après elle ruisselait et elle limitait la pluie. Et donc ils avaient des plantes qui poussaient. Il y a aussi comme expérience, ils ont tenté, ils n'ont pas tenté, ils ont réussi de l'agriculture sur étage et pour observer en fait les plantes et en fonction du degré de salinité ou de comment ils étaient rapprochés par rapport à l'eau de mer, la taille des plantes, et ils ont vraiment vu qu'il y avait une différence. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme expérience? Voilà, c'est déjà bien. Ah oui, si, il y en a une qui est super. C'est en fait, on plante par exemple un arbre et autour on met des petites bassines avec de l'eau de mer et on met des cloches, on met des bassines par exemple en des bouteilles en plastique qu'on peut récupérer et on fait le système de cloches et on fait le principe de l'évaporation et que ça va ruisseler et on les met autour de l'arbre et le fait que ça ruisselle, hop, ça arrose l'arbre. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a plein d'options envisageables concrètement et que l'eau en fait c'est un faux problème. On nous fait croire que l'eau de source il n'y a que ça qu'on peut utiliser, mais en fait non. Et donc moi ce que j'ai partagé, je vais vous partager là dans la suite de la vidéo, c'est j'ai fait des expériences avec des graines germées et donc j'ai fait avec des lentilles et j'ai fait entre des concentrations différentes d'eau de mer entre 0 et 100%. Donc j'ai fait une d'abord 0, 50% et 100%. L'autre après j'ai fait 0, 10, 20, 30, 40 et 50. Et en fait je vous laisse observer, de voir la différence des graines germées. Et ça moi je trouve ça assez magique. Donc voilà, alors je vous laisse regarder l'expérience et je reviens. Coucou à tous. Ben voilà, aujourd'hui je fais l'expérimentation de faire pousser des graines germées avec de l'eau de mer. Donc comme j'aime vraiment faire des comparatifs et vraiment voir comment ça se passe et pour comprendre, donc je me suis fait 3 tests. Donc j'ai pris des lentilles que je sais qui germent facilement. Donc dans mon premier pot, je les ai fait tremper dans l'eau normale, de l'eau filtrée. Dans le deuxième pot, je les ai fait tremper dans de l'eau enrichie, avec une concentration d'eau de mer à 10%. Et dans le dernier pot, j'ai fait que de l'eau de mer. Donc voilà. Donc là, elles ont passé toute la nuit, tout ça. Et donc là, je vais les égoutter et observer comment ça se passe, la germination. Super excitée et super curieuse de voir le résultat. Allez, bisous, à très vite. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de germination. Et donc je partage avec vous l'observation. Donc sur celui du haut, là c'est la germination avec juste de l'eau de source. Donc là on voit que ça commence à sprouter. Celui-ci, deuxième, donc là c'est... on voit aussi là. C'est celle-ci, celle qui est faite avec 10% d'eau de mer. Donc là on voit aussi que ça commence à sprouter. Donc ça c'est cool. Et le troisième, c'est celui qui est 100% eau de mer. Donc là on voit que ça ne germe pas encore pour l'instant. Donc voilà. On continue. Donc deuxième jour de germination. Alors là c'est celle qui germe que avec l'eau de mer. Et là on voit que pour l'instant elles sont toujours en dormance.
Celles qui germent avec 10% d'eau de mer, et ben, après 2 jours, on peut observer qu'elles vont vraiment bien. Et celles qui germent juste avec l'eau, et ben voilà, donc elles germent aussi, et ben un petit peu plus tranquillement, mais ça germe. Donc c'est assez chouette à observer de la différence entre les 3 concentrations. Allez, on continue. Rendez-vous jour 3. Alors toujours au jour 2, j'avais oublié de vous parler de celle qui germe qu'avec de l'eau de mer, sans rinçage et juste avec le principe de la condensation. Donc, et ben là, donc on voit bien qu'il y a la condensation, que mon eau de mer elle est dessous, donc voilà, qui va s'évaporer. Et là, on regarde, et ben après un jour 2, ben pas de signe de germination. Eh ben, on continue, on patiente, on remet le chapeau, et on observe. Allez, rendez-vous jour 3. Voilà, jour 3. Donc on peut observer ensemble ce qui se passe dans ces germinations. Donc là, ben, c'est celle qui germe qu'avec l'eau de mer. Et ben pour l'instant, elle ne germe toujours pas. Donc voilà. Celle-ci, c'est celle qui germe avec de l'eau. Juste de l'eau, et ben là on voit avec c'est parti, hein, là ça germe, donc génial, génial. Et là la super surprise, c'est celle qui germe avec 10% d'eau de mer. Donc ben là c'est vraiment génial parce qu'on peut bien voir qu'il y a une belle différence de germination entre l'eau normale et 10% d'eau de mer. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Et là c'est l'autre expérience qui est avec mon système d'évaporation d'eau de mer et que ça condense et que ça ruisselle. Et ben là mes lentilles ne germent toujours pas. C'est pas grave, on patiente. Allez, rendez-vous à demain. Superbe journée à tous. Donc 4e jour de la germination. Alors celle-ci c'est les graines qui ont été faites qu'avec l'eau de mer. Donc ben on ne peut pas observer une petite germe, il n'y a rien de rien. Donc voilà. Celles-ci, c'est celles qui ont poussé avec l'eau normale. Donc ben là, on voit que ça a poussé. Et voilà. Et là, c'est celles qui ont poussé avec 10% d'eau de mer. Donc ben, on voit bien qu'il y a une différence entre les germinations. Donc voilà, voilà. Et dernière petite aparté, c'est mon expérience avec la condensation et l'évaporation. Et ben là, il y a eu une attaque cette nuit par une petite souris qui a grignoté les lentilles. Donc bon, ben voilà, elle a grignoté, mais ça n'a toujours pas germé. Mais voilà, la petite souris, elle m'a cassé mon expérience. Non. Allez, on continue, jour 5, et après je pense que c'est bon, on peut tirer les conclusions, hein. Là, c'est flagrant. Alors coucou à tous, donc aujourd'hui on continue les expériences. Donc là je fais toujours germer des lentilles, mais cette fois-ci j'ai encore changé les concentrations. Donc j'ai mis concentration 10% d'eau de mer, 20% pour celui-ci, 30, 40 et 50% d'eau de mer. Donc voilà, donc là j'ai fait tremper toute la nuit et maintenant ben, je vais les essorer et c'est parti pour premier jour de germination. Allez, affaire à suivre. Voilà, c'est parti. Donc et ben voilà les différents étages avec les différentes concentrations. Donc maintenant, ben, allez, on va observer. Bonjour à tous. Et bien voilà, donc là c'est jour 1 après un jour de germination. Donc celle-ci, c'est les lentilles qui sont germées à 50%. Donc on peut observer qu'il y en a une là qui a commencé à germer. Ça c'est celle qui germe à 40%. Donc là aussi on voit quelques petites pousses. Là c'est 30%. Donc on voit que les pousses elles sont un petit peu plus grandes. 20%. On voit qu'il y en a un peu plus et qu'elles sont plus hautes. Et là c'est 10%. Et donc là 10%, on voit encore que c'est bien plus haut et qu'il y en a bien plus. Donc on continue nos observations et voilà. Et vive les graines germées avec l'eau de mer. Alors coucou à tous, donc voici, nous sommes à jour 4. Parce qu'en fait il y a eu une blague et je suis partie 2 jours en montagne.
donc je les ai pas rincées. Donc celles-ci, c'est les graines qui germent avec un pourcentage de 10% d'eau de mer. Celle-ci, elle germe à 20% d'eau de mer. Celle-ci, je l'ai fait germer avec 30% d'eau de mer. Là, avec 40% d'eau de mer. Et là, 50% d'eau de mer. Ça veut dire que je les rince avec moitié eau de filtrée et moitié eau de mer. Donc, ce qui est génial à observer, c'est que tout le monde germe. Alors, 50%, on peut voir que ça germe un chouïa moins vite que les autres, mais ça germe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que ça veut dire que on peut faire pousser des choses avec 50% d'eau de mer. Voilà. Donc là, je vais rincer tout le monde. Et on repart dans un cycle normal de germination. Je ne dois pas partir en montagne, donc là, ça c'est bon. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le 5e jour de germination. Donc là, c'est celles qui germent avec une concentration de 10% d'eau de mer. Donc on voit que ça germe. Et voilà, elle pousse tranquillement. Celle-ci, c'est celle qui pousse avec 10% d'eau de mer. 20% d'eau de mer, pardon. Donc là, on voit aussi que ça germe, qu'il y a un petit peu des petites pousses vertes. C'est un peu plus important le stade de germination que les 10%, mais c'est pas flagrant. Et là, c'est vraiment intéressant à observer la différence parce que celle-ci, elle germe avec 30% de concentration d'eau de mer. Donc là, on voit que c'est bien plus efficient. Donc voilà, là, on peut observer. Et là, la superbe surprise, c'est celle à 40% de concentration d'eau de mer. Donc là, on voit vraiment qu'elles sont magnifiques. Il y a les pousses vertes, les petites feuilles qui sortent. Donc voilà, donc ça 40% d'eau de mer. Et là, c'est les 50% d'eau de mer. Donc, idem, hein. Ça germe, mais bien moins important que 40% ou 30%. Donc, je pense que 50%, c'est peut-être un peu trop. Mais on voit quand même qu'il y a les pousses vertes. Donc, ça veut dire que c'est possible de faire germer avec une concentration de 50%. Bon, ben voilà, hein, je peux faire un jour 6, mais je pense que ça ne va pas changer les résultats. Voilà, on continue les expériences. Donc, et ben voilà, mon expérience, vous avez pu voir ce qui s'est passé. Et moi, je trouve que c'est super intéressant dans le sens que déjà, ça veut dire qu'avec 50% d'eau de mer, facilement, quelqu'un qui n'a pas vraiment accès à l'eau douce, il peut faire des choses et il peut faire germer. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que comme les plantes, c'est comme nous, on a tous besoin de minéraux. Le fait de faire par exemple des graines germées ou de faire de l'agriculture avec de l'eau de mer, ça veut dire qu'on retrouve les nutriments que on sait tous aujourd'hui que on dit qu'une tomate, elle équivaut d'aujourd'hui, elle est je sais plus combien de fois. 1000 fois ou 100 fois moins riche en nutriments qualitativement qu'il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc ça c'est super intéressant et surtout ça veut dire que si on met plein de minéraux dans nos plantes et qu'on va les manger, ça nous reminéralise. Donc voilà, vive l'autonomie, en route pour un monde merveilleux et à tous à vos cultures. Bisous.